qui est intéressant dans les images paléolithiques, c'est que l'art pariétal, il y a très peu de représentations humaines. Une petite silhouette à Lascaux, mais très peu. L'homme est est pas là. Donc l'homme, en fait, ou la femme, les gens qui font les images, représentent des animaux. Ce qu'on pressent, c'est l'homme en dialogue avec le monde, on peut dire. Mais l'homme ne va investir l'image lui-même qu'après. Sans doute après au moment du néolithique, où il y a une mutation culturelle considérable, là, sans doute que là, le statut de l'image change. Bon. Et le textile, bon, encore une fois, on a très peu d'éléments pour dire. On ne sait pas. Même si tu écris qu'un ouvrage entier consacré à cette thématique, celle des mythes, n'épuiserait pas le sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un mythe qui te semble exemplaire? Oui. Alors les mythes, d'ailleurs, dans le livre, je le dis d'ailleurs, le survol des mythes, le parcours des mythes est assez limité. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, si je puis dire, mais je crois qu'il y avait un vrai travail de recherche là qui dépasse à la fois ma capacité propre et puis aussi l'environnement dans lequel je travaille à faire ça, quoi. Parce que je pense que l'exploration systématique des mythes textiles sur la planète serait extrêmement révélateur. Mais alors un mythe, on va prendre celui des Ibanes, parce que celui-ci il est très révélateur et il se met en correspondance avec nos propres fondations à nous. Les Ibanes, c'est une ethnie qui vit dans le nord-ouest de Bornéo, et ils ont un dieu primordial qui s'appelle Raja Antala, qui, avec sa femme, après avoir créé le monde, veut créer l'humanité. Et il s'en va dans la forêt, il prend un bananier, bankit, un type de bananier, et il le sculpte le mythe dit, il le fait à sa propre ressemblance. Donc on a l'impression d'écouter notre Genèse, et Yahvé prit l'argile et fit l'homme à sa ressemblance. Bon. Mais il fait ça, et puis pour autant l'homme ne vient pas à la vie. Pour que l'homme vienne à la vie, sa femme qui est avec lui met sur le bananier un textile rituel des Ibanes qui s'appelle un poua. Et ce poua donc est plaqué sur le bananier. Raja Antala, l'homme dieu, crie 3 fois et dit le mythe, sous le tissu cela s'agite et vient à la vie. Pour que la vie humaine vienne, il faut 2 dimensions. La dimension de l'image, la ressemblance que fait l'homme Dieu, Raja Antala, et le textile apporté par la femme. Et donc on est très proche, encore une fois, de la Genèse, avec une énorme différence. C'est que Yahvé est connoté comme masculin, si mes souvenirs sont bons, dans la Bible, et Yahvé est tout seul. Il n'est pas accompagné d'une femme. Alors là, on est sur une mécanique homme-femme d'emblée, c'est-à-dire image homme, textile femme, et pour que ça fonctionne bien le monde, pour que ça encore une fois, ça vienne à vivre, et il faut les 2 dimensions. Dans les anciennes sociétés, c'est pas d'un côté l'image et de l'autre côté le textile, c'est d'un côté le textile, féminin donc souvent, et de l'autre côté les armes, la guerre, la violence rituelle. On a une étude qui a été publiée en 1973, je crois, par Caterina Provo et Georges Murdoch, qui fait une compilation sur 185 sociétés des activités à dominante féminine et des activités à dominante masculine. Et le filage, le tissage au métier, la vannerie aussi, la fabrication de vêtements sont des activités à dominante féminine, très majoritairement. Les hommes, eux, le travail du métal, c'est-à-dire la fabrication des armes, ça c'est exclusivement masculin. Les hommes parfois participent aussi, évidemment, de manière minoritaire aux activités qui sont à dominante donc féminine pour ce qui concerne le textile.